Bonjour les amis, coucou. Alors est-ce que le moral est super bon? Bon bah écoutez, hier moi j'étais super content de mon dimanche après-midi. Pourquoi? Parce que j'ai fraisé dans le jardin là. Regardez, j'ai fraisé, j'ai fait deux passes. J'ai fait deux passes, mais attention, je fraise, mais je fraise vraiment pas très profond. Simplement le but est d'incorporer tout le compost et aussi le fumier et aussi bien sûr les fientes de poules et de pigeons qu'on m'a donné. Denis et Régine là, voilà, puis un petit peu que j'ai un autre ami là qui est super sympa dans le coin. Alors les amis, alors j'ai plein de questions, on me demande toujours quand est-ce qu'il faut laisser au-dessus de son jardin son compost et son fumier. Et je vais vous dire, moi cette année, l'année passée j'avais laissé tout au-dessus et franchement j'avais encore un peu de paille, du fumier de vache. Alors ce que je veux vous dire c'est que là cette année, j'ai décidé de faire carrément autrement, c'est-à-dire de faire comme les agriculteurs, c'est-à-dire quand ils étalent leur fumier de vache, et bien tout de suite après, ils travaillent leur terre. Moi, j'ai décidé de faire exactement pareil pour que ça soit beaucoup plus décomposé. Voilà, pour pas avoir trop de résidus de paille qui peuvent gêner pour les semis. Voilà, c'est un petit avis personnel. Voilà, mais ceci dit, si vous voulez continuer à laisser dessus toute votre compost, vous le faites aussi. C'est un choix personnel. Ça regarde que le jardinier. Voilà, je trouve que comme ça permet, vous voyez, d'assouplir la terre, parce qu'autrement, on se retrouve au mois de mars avec une terre qui est vraiment collée au sol, et tandis que là, elle a été travaillée. Vous voyez, elle a été travaillée, donc toutes les feuilles ont été mélangées. Alors on a mis des feuilles, on a mis des herbes de tonte, on a mis des fientes, on a mis notre compost, et puis bien sûr notre fumier de vache. Voilà, tout ça réparti, mais il y a encore beaucoup de légumes. Vous voyez, il y a encore beaucoup de poireaux. Hein, il y a plein de trucs. Il y a des trucs qui vont partir tout l'hiver, bien sûr. Hein. Il y a des trucs qu'il va falloir retirer. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu un petit coup de froid. D'ailleurs, cette nuit, les pains de sucre, c'est pour l'hiver. Ça résiste super bien. Les poireaux, c'est pour toutes les soupes cet hiver. Bon, il va falloir retirer. Pensez à retirer maintenant les carottes et aussi les betteraves, voilà, les céleris, voilà. Bon, c'est pas encore trop grave, vous voyez, c'est pas encore trop grave. Alors regardez, le fait que ça soit déjà bien mélangé, mais c'est vraiment mélangé en surface, les amis. Hein. C'est en surface, vous voyez, il y a déjà plein de feuilles. Alors là, il va falloir retirer un peu tout ce qui est haricots verts, choses comme ça. Retirer aussi les radis d'hiver, voilà. Et aussi, vous voyez, j'ai plusieurs bandes de carottes à retirer. Hein. Alors les amis, moi je vous dis, c'est un conseil, moi je préfère travailler la terre avant que ça devienne impossible et trop collant, parce que ça commençait déjà à bien coller. Donc j'ai fait deux passes, je suis passé une fois, je suis repassé une deuxième fois, et vous voyez, le fumier est encore quand même pas mal en surface, hein, il est encore pas mal en surface, mais il a déjà été plus ou moins écrasé, et avec l'humidité, avec le froid, l'humidité, ça sera déjà beaucoup plus décomposé que en le laissant en surface. Là, je l'aurais laissé en surface, ça se décompose quand même beaucoup moins vite, tandis que si c'est enveloppé, eh bien, c'est... je trouve, c'est mon idée, je pense. J'ai fait comme les agriculteurs, les amis. Hein. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Donc, pour moi, je trouve que c'est mieux d'incorporer directement et d'essayer de travailler sa terre, s'il n'est pas trop tard pour vous, parce que ça commence à être déjà bien humide. Ah ouais. Et moi, j'ai vu...
Mais ça ne regarde. J'ai vu un jardinier, d'ailleurs, il y a un beau jardin dans le village. Lui, il bêche sur les 15 premiers centimètres, il va pas profond, il fait son petit sillon, il met son compost et son fumier et il rabat la terre dessus. Ça, c'est aussi pas mal. Allez, à bientôt les amis. Bye bye.